bienvenue dans cette toute première vidéo où je vous présentais 5 idées de petit déjeuner complet, facile et assez rapide à réaliser. Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos toutes les minutes de chaque recette, comme ça s'il y a une petite recette qui vous intéresse plus, vous pouvez directement y accéder dans la barre d'infos. Mais avant ça je voulais quand même me présenter très rapidement, donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis sur Instagram sous le nom de Daily Teen, donc je vais vous mettre juste ici et aussi je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous partage vraiment mon quotidien, mes petites routines quand je fais du sport, de la motivation, des recettes, enfin plein de choses et encore plus de recettes depuis que je suis dans ma période de perte de poids. Je vois que ça vous intéresse vraiment beaucoup et surtout je vois que ça vous motive à adopter aussi un mode de vie sain, donc je suis vraiment trop contente de pouvoir vous partager ça et vous motiver vers ce chemin là. Mais en tout cas je me suis dit que comme les inspirations, recettes, les menus etc ça vous plaisait énormément sur Instagram, en tout cas j'ai beaucoup de retours là-dessus, je me suis dit pourquoi pas venir vous faire des petites vidéos à ce sujet là pour que ce soit un petit peu plus complet et vous partager ça ici sur YouTube. D'ailleurs comme vous ne me connaissez pas du tout encore ici, j'avais pensé pourquoi pas vous faire une petite FAQ où je répondrai à toutes vos questions que vous me posez soit ici en commentaire ou bien sur Instagram, mais ça je le ferai pas de suite et je vous en parlerai quand je le ferai, comme ça je vous laisserai me poser des questions pour que je tourne la vidéo. Maintenant je vous laisse avec mes 5 petits déjeuners favoris du moment. Si cette vidéo vous plaît, si les recettes vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un petit like et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Pour cette recette de pain perdu à la banane, on va avoir besoin d'une tranche de pain. Personnellement, j'adore le pain aux céréales, mais vous prenez le pain de votre choix. Une banane entière, un œuf, du lait. Je prends du lait végétal, mais n'importe quel lait fera l'affaire. Du sucre ou bien du miel, c'est encore mieux. Du sucre glace pour le topping et du beurre pour la cuisson. Alors pour commencer, on va venir couper notre banane en deux. On va écraser la moitié pour l'incorporer au mélange et faire tremper le pain dedans. Et on garde l'autre moitié pour le topping. Ensuite, on va ajouter l'œuf entier, un peu de lait, une petite cuillère à soupe de sucre, mais le sucre n'est pas obligatoire étant donné que la banane est déjà sucrée, et on mélange bien jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite, on fait tremper le pain dans la préparation des deux côtés jusqu'à ce que le pain ait bien absorbé la préparation. Moi, je l'ai coupé en deux parce que l'assiette est un peu creuse et sinon la tranche ne rentrait pas entière. Pour la cuisson, moi j'aime bien quand même quand il y a un peu de beurre, je trouve que ça donne vraiment du goût au pain. Donc on fait cuire le beurre et une fois qu'il est fondu, on y ajoute le pain, on laisse un petit peu dorer d'un côté et une fois que c'est bien doré, on le retourne. Et pour finir, on rajoute le topping par-dessus. En général, je mets seulement la banane et les sucres glace. Cette fois-ci, j'avais envie de rajouter des petites framboises, mais vous pouvez aussi bien rajouter des petites pépites de chocolat par exemple. Et voilà, on a un petit déjeuner super complet, super bon et quand même assez rapide à préparer. Pour cette recette, on va avoir besoin d'une tranche de pain. Là j'en ai deux car je vais vous montrer deux façons différentes, mais sinon le matin j'en mange qu'un. Un demi-avocat, du cottage cheese, un œuf ou une tranche de jambon au choix. On commence par faire toaster le pain le temps de faire notre petite préparation. On va ensuite venir prendre un demi-avocat et l'écraser. Vous pouvez aussi le mettre en tranches, mais moi perso je le préfère écraser. On y ajoute du paprika fumé, du sel et un petit peu d'huile d'olive. D'ailleurs j'avais oublié de vous mettre ces ingrédients là dans la préparation. Ensuite, on met un petit peu de cottage cheese sur les tranches de pain. On peut aussi mettre du samouré par exemple, c'est vraiment délicieux aussi. Si vous préférez votre toast au jambon, vous mettez la tranche de jambon, l'avocat écrasé par-dessus et moi j'aime bien rajouter quelques petites graines. Si vous le préférez à l'œuf, vous faites cuire votre faux plat, vous pouvez aussi le faire pocher mais ça prend un petit peu plus de temps. En attendant, vous mettez l'avocat écrasé sur le toast et vous ajoutez l'œuf au plat dessus. Pourquoi pas ajouter encore quelques petites graines, moi j'adore ça, surtout les graines de courge. Et voilà, en général quand j'ai pas trop envie de prendre du temps, je fais surtout celui au jambon, mais sinon j'adore vraiment les deux. C'est hyper complet et ça tient bien au corps pour toute la matinée. Pour cette recette, c'est plutôt un assemblage très simple et rapide. On a besoin de fromage blanc, d'une banane, de beurre de cacahuète et de granola. Moi personnellement je le fais maison. J'ai mis la recette sur le blog de ma sœur, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais en tout cas c'est vraiment super rapide et simple à réaliser et c'est vraiment meilleur. On va simplement mettre tous les ingrédients dans le bol, donc je commence par le fromage blanc, la banane coupée en tranches, une cuillère de beurre de cacahuète et le granola. Vous pouvez aussi rajouter un petit filet de miel pour le côté sucré, moi le sucre de la banane et du granola me suffit largement.
Et voilà, on a un petit bol super rapide à faire, très complet et vraiment délicieux avec le granola maison. Pour ce porridge, on va avoir besoin de cannelle, de lait, de flocons d'avoine, une banane, des noisettes, un mélange de petites graines et du miel. Je les avais pas encore sortis, mais on aura aussi besoin de 2 pépites de chocolat. On va commencer par faire cuire entre 20 à 30 g de flocons d'avoine, la quantité dépend vraiment de votre faim. On rajoute environ 100 ml de lait, on le met sur feu doux et on y ajoute la cannelle et le miel. Il faudra bien le remuer régulièrement. Pendant que les flocons d'avoine cuisent, on va venir concasser les noisettes. Moi j'aime bien quand même quand ça reste des gros morceaux. Ensuite on coupe la banane en tranches, on pense bien d'ailleurs à remuer le porridge. Quand le porridge a à peu près cette consistance là, il est prêt, après ça dépend des goûts, vous pouvez le préférer plus ou moins cuit. On le met dans un bol, on dispose les tranches de banane, les pépites de chocolat, les noisettes et les graines par-dessus. Et voilà, c'est vraiment un de mes petits déjeuners préférés et hyper réconfortant. Pour finir, c'est vraiment un petit déjeuner basique que je me fais quand j'ai la flemme. On aura simplement besoin d'une tranche de pain, d'un œuf et du beurre. Moi je préfère la margarine, mais c'est vraiment mes goûts. On met à toaster le pain, pendant ce temps-là on va faire cuire l'œuf brouillé. Moi je le fais cuire dans un petit peu de margarine. Je le remue bien pendant toute la cuisson. Et je le sors du feu quand il est à peine cuit. Ensuite je vais beurrer mon toast et simplement y poser l'œuf par-dessus. Pour avoir un petit déjeuner bien complet, je l'accompagne toujours d'un fruit. D'ailleurs, là, ça va faire mal au cœur à la team qui enlève toutes les petites peaux des mandarines, mais moi, c'est vraiment pas mon cas, ça me dérange pas du tout. Et voilà, un petit déjeuner super complet et vraiment rapide à faire. Donc voilà, c'était mes 5 petits déjeuners favoris du moment. J'ai plein d'autres petits déjeuners. Si jamais une deuxième version de cette vidéo vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et aussi dites-moi si vous êtes plutôt team sucré ou salé et votre petit déjeuner préféré. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et pourquoi pas tout de suite sur Instagram.